ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. ABC Actu vous propose l'essentiel de l'actualité. 4 membres du parti UDP sont exclus pour avoir organisé un congrès dans la violation des statuts et règlements d'ordre intérieur. La décision est tombée à l'issue d'une réunion extraordinaire tenue par le secrétaire général Augustin Kabouya et les organes exécutifs. C'est à suivre dans ce journal. Renforcer le pouvoir d'achat des Congolais en conformité avec les mesures économiques du gouvernement sur le taux de change. C'est sur ces sujets que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé la réunion de la conjoncture économique. Une réunion qui a décidé un contrôle rigoureux des prix sur le marché. C'est également à suivre dans ce journal. Le ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé la réunion du comité des conjonctures économiques qui a passé en revue la situation économique du pays. Les questions sensibles du moment, notamment celles liées aux mesures prises par le gouvernement pour stabiliser les taux d'échange sur les marchés, ont été abordées. Pour renforcer les pouvoirs d'achat des Congolais en conformité avec les mesures économiques du gouvernement sur les taux d'échange, les comités des conjonctures annoncent les contrôles économiques rigoureux de prix de biens sur le marché, a fait savoir à la presse le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Nous avons assisté à la réunion du comité des conjonctures, présidé par le premier ministre, son excellence Samaloukonde. Cette réunion a tourné autour de la question sensible de l'air. Ça fait depuis 3 semaines que le gouvernement, à travers la Banque centrale, est intervenu directement sur le marché de change. Et je crois que la population congolaise et tous ceux qui vivent dans notre pays apprécient cette appréciation du franc congolais et nous allons vers la stabilisation de notre monnaie qui est l'attribut de souveraineté pour un pays. Mais ceci dit, nous avons eu des mesures additionnelles. De la part de la Banque centrale, il y a une mesure phare qui a été prise aujourd'hui, toujours dans le cadre de renforcer ces stratégies que la Banque centrale est en train d'appliquer pour vaincre ce combat contre la spéculation sur notre monnaie et contre la dollarisation de notre économie. Le VPM de l'économie nationale a par ailleurs dissipé les malentendus concernant ceux qui estiment que la stabilité actuelle du franc congolais est juste conjoncturelle. Le VPM de l'économie nationale a par ailleurs dissipé les malentendus concernant ceux qui estiment que la stabilité actuelle du franc congolais est juste conjoncturelle. Au niveau du gouvernement, il y a d'autres mesures aussi qui ont été prises et que le Premier ministre et les membres du comité de conjoncture ont avalisé aujourd'hui. C'est que nous devons réguler l'économie. La régulation appelle des initiatives de production. Nous avons aussi décidé que nous n'allons pas laisser faire comme dans une jungle. Le contrôle économique sur les prix doit se faire et de manière sérieuse. D'aucuns ne peut comprendre qu'au moment où le taux de change a sensiblement diminué en faveur du franc congolais et s'est stabilisé, et que depuis 3 semaines, les prix restent pratiquement les mêmes. C'est comme ça que nous avons reçu tour à tour les pétroliers qui appliquent le taux de change au niveau de leur station, mais nous devons informer ces derniers à la suite du petit contrôle qui a été fait ce matin. Il y a une pratique qu'ils doivent bannir, c'est-à-dire vous achetez du carburant de $100 à 22 500, mais tout de suite après les $100 sont échangés derrière la maison chez un cambiste à un taux très élevé. Outre le VPM de l'économie, les ministres d'État en charge du budget, les ministres du commerce extérieur, celui du plan, le vice-ministre des Mines et la vice-ministre des Finances ont pris part à cette réunion. La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni se porte bien. C'est ce que rapporte Mme Alison King, ambassadrice du Royaume-Uni en RDC.
à l'issue d'une audience qui lui a été accordée ce mercredi dans la soirée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les chefs du gouvernement et la diplomate britannique ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun, mais surtout le processus électoral en cours en République démocratique du Congo que la Grande-Bretagne s'engage à accompagner. Des échanges très fructueux et on a beaucoup parlé de plusieurs dossiers entre le processus électoral où le Premier ministre m'a rassuré que tout est prévu pour le bon financement, mais aussi pour le plan sécuritaire pour les élections. Et il m'a rassuré aussi de l'importance d'avoir un vrai choix pour les Congolais, que les élections soient transparentes, inclusives et crédibles. Aussi, on a parlé des conflits dans l'Est et tout le travail pour aider et soutenir les processus régionaux de la paix. Les relations entre la Grande-Bretagne et la RDC en général, on a parlé de l'importance de l'accélération de l'investissement pour protéger les forêts et l'environnement ici en RDC. Et la RDC joue un rôle très important en tant que pays solution. Dans la même soirée, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu l'ambassadeur de la Serbie en République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement congolais et les diplomates serbes ont tablé sur plusieurs questions de coopération bilatérale. L'ambassadeur de la Serbie s'est dit très heureux d'être reçu par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et a exprimé la gratitude de son gouvernement pour le soutien de la RDC à son pays lors du vote en rapport avec l'organisation en 2027 à Belgrade, la capitale serbe, d'une exposition mondiale. Donc je suis vraiment honoré d'être reçu par son Excellence Monsieur Lukonde, Sama Lukonde. Et on avait le temps d'échanger de toutes les questions importantes pour les rapports de nos deux pays. L'occasion faisant les larrons, le diplomate serbe a, au nom de son pays, félicité le gouvernement Sama Lukonde pour la réussite des 9e Jeux de la francophonie. Donc c'était très difficile de gagner alors l'organisation parce qu'il y avait la concurrence entre l'Amérique, donc les États-Unis, l'Espagne, les Thaïlandais et la Serbie. Serbie ne gagnera jamais ces élections-là sans le soutien de votre pays et des pays africains, frères et amis. Donc on vous est très reconnaissant. La journée du mercredi 9 août 2023 n'a pas été de tout repos pour le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. En effet, le premier d'entre les députés a eu à échanger avec la diplomate britannique Alison King-Hobbs, ambassadeur de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Les deux personnalités se sont accordées sur la nécessité de tisser des relations interparlementaires solides RDC-Grande-Bretagne. La nouvelle ambassadrice de Grande-Bretagne, accréditée en République démocratique du Congo, a également fait savoir à Christophe Mbosso Kodiampongwa la volonté de son pays d'offrir ses services dans l'enquête de l'assassinat du député Chéribin Okende. J'ai eu une très belle rencontre, ma première avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. On a parlé de l'importance du partenariat entre la Grande-Bretagne et la RDC et aussi les relations interparlementaires, donc avec aussi le Parlement britannique. Et on a parlé aussi de l'importance d'avoir les élections inclusives, crédibles et transparentes, que tous les Congolais puissent avoir un choix libre et démocratique pour choisir leur gouvernement et aussi les députés. J'ai exprimé aussi mes condoléances pour la perte de l'honorable Chéribin Okende. Notre rôle peut-être d'aider dans l'enquête. Pour ce qui est de la position de la Grande-Bretagne sur l'agression dont la RDC est victime de son voisin, le Rwanda, la diplomate britannique a déclaré ce qui suit. Nous sommes très clairs sur la souveraineté et l'indivisibilité de la territoire congolaise pour le respect, pour le droit international. Et aussi pour notre appui et soutien pour les processus régionaux de la paix et
notre effort pour appuyer tous les efforts pour améliorer la qualité de vie des Congolais, surtout dans l'Est, et de trouver une solution durable et paisible. Signalons que le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, était accompagné du premier vice-président, André Mbatamangu. En prévision de la session de septembre qui arrive à grands pas pour les parlementaires congolais, les deux présidents de la Chambre basse et haute se sont rencontrés le mercredi 9 août 2023. Au menu de leur échange, les préparatifs de la dernière session parlementaire de cette mandature, comme l'affirme Modeste Bahati. Je suis venu voir mon aîné, le président de l'Assemblée nationale, pour aborder les questions essentielles. Effectivement, nous avons fait une évaluation mi-parcours des vacances parlementaires, mais aussi préparé la dernière session de la mandature. Ce sera la dernière et donc nous devons passer en revue toutes les questions qui sont restées en suspens pour que nous puissions nous rattraper au cas où il y a des matières essentielles qui restent encore en souffrance. L'occasion étant propice, le speaker de la Chambre haute a également évoqué la question de l'Est du pays et les processus électoraux en cours. On va aussi profiter de l'occasion, bien sûr, pour rappeler que la situation de l'Est nous tient toujours à cœur. Et dans toutes les rencontres que nous avons, toutes les audiences que vous observez, et chez le président de l'Assemblée nationale, et chez le président du Sénat, cette question revient toujours parce que nous voulons avoir une paix durable pour que le peuple congolais se mette au travail, pour que finalement nous offrions les meilleures conditions de vie à nos populations. Et enfin, nous avons pensé qu'il fallait dire un mot sur le processus électoral, contrairement à ce que certaines personnes disaient ou pensaient. Vous voyez bien que le processus avance très bien. C'est l'occasion d'inviter tous ceux qui voudraient compétir de se mettre en ordre parce que les élections auront bel et bien lieu. Pour sa part, Christophe Mbosonko Diampouanga a précisé que l'Union sacrée se porte bien et ne se comportera pas comme le Front commun pour le Congo à son époque aux élections. D'abord, l'Union sacrée se porte bien à telle enseigne qu'à la sortie officielle, vous avez vu la marée humaine qui était au stade. C'est une preuve que l'Union sacrée se porte bien. Les structures de l'Union sacrée, vous avez 6 membres du présidium, vous avez la conférence des présidents et maintenant nous sommes en train de travailler pour mettre en place les secrétariats permanents de l'Union sacrée. Ça sera différent, surtout du point de vue efficacité. Au chapitre des Jeux de la francophonie, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, s'est dit satisfait de la tenue de cet événement en République démocratique du Congo et a félicité le chef de l'État Félix Tshisekedi et le public quinois. Réunis autour du secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, les organes exécutifs de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, à savoir la présidence du parti, les bureaux de la commission électorale permanente du parti, les bureaux du comité directeur de la Ligue des jeunes, les bureaux du comité directeur de la Ligue des femmes et autres, ont décidé à l'unanimité l'exclusion des 4 cadres du parti. Le mercredi 9 août 2023, dans la soirée, ils sont reprochés d'avoir organisé un congrès en violation des statuts et règlements d'ordre intérieur dans le but de remplacer le président du parti. Décision numéro 001 du 9 août 2023 portant exclusion de certains membres du parti pour des faits graves de violation des statuts et du règlement intérieur du parti, en l'occurrence avoir respectivement tenu en date du 11 juillet 2023 sans qualité et au nom de l'UDPS Tshisekedi un pseudo-congrès du parti dans le but de remplacer le président du parti, la présidence du parti, le bureau de la commission électorale permanente du parti
vu l'urgence et la nécessité, décide. Article 1er. Sont exclus du parti les personnes dont les noms suivent. 1. Monsieur Mukuna Kabongo Hubert. 2. Monsieur Lokuli Lokokaki Joseph. 3. Monsieur Minga Micha Jean-Lucien. 4. Monsieur Bomba Ngila Augustin. Article 2. Les secrétaires nationaux ayant respectivement l'organisation et l'implantation du parti et la justice dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Pour Augustin Kabouya, l'exclusion de ces 4 membres des rangs de l'UDPS est un signal fort et d'avertissement à tous ceux qui tenteront d'emboîter les pas. Estimant qu'à quelques mois des élections, le parti a besoin de l'unité et sérénité pour mieux réélire Félix Tshisekedi et lui accorder une majorité parlementaire confortable. Nommé par ordonnance présidentielle du 26 juin 2023 et notifié par les ministres de l'Agriculture le samedi 5 août dernier, le nouveau président du conseil d'administration de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, Muke Mukenyeshai, a pris officiellement ses fonctions le mercredi 9 août 2023 au cours de la cérémonie de remise et reprise organisée au siège social de ses portefeuilles de l'État, présidé par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture sous l'aide du directeur des cabinets du ministre. Cette cérémonie a permis à Muke Mukenyeshai de succéder à Marie-Louise Olela. Prenant la parole, le nouveau PCA de l'ONAPAC a rappelé les rôles majeurs que l'ancien OSACAF jouait à l'époque du Zaïre, d'où sa détermination de redorer l'image de l'ONAPAC. La vision que nous portons et l'ambition que nous portons puisse être portée également par la tutelle afin que cet établissement public revête sa plus belle robe historique connue dans ce pays. Dans l'histoire, il nous revient que dans les années 80, le président maréchal Mobutu a eu du mal à payer les militaires. Et il a recouru à l'OSACAF, actuel ONAPAC, pour qu'on paye tous les militaires de la République du Zaïre. Mais durant cette période que nous allons présider aux destinées de cet établissement public, vous pouvez compter sur notre détermination et notre ambition soutenue de porter haut l'étendard de cet office, de porter haut l'étendard de cet établissement pour que une partie de la politique, de la vision du chef de l'État se concrétise. Je parle ici de la revanche du sol sur le sous-sol. Signalons que des milliers de combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS ont assisté à la prise des fonctions du numéro 2 de la jeunesse du parti. Elle aura duré plus ou moins 5 heures, l'inspection du plus grand stade du pays. Ivan Kintou, inspecteur CAF, ne voulait rater aucun détail sur la réhabilitation du stade de Martyrs pour faire un rapport complet à l'instance fêtière du football continental. Dans une rigueur absolue, l'inspecteur ougandais va débuter sa randonnée sur l'aire des Jeux, en vérifiant le poteau de réserve avant de jeter un coup d'œil sur le banc de touche. La deuxième étape de cette inspection était la visite des différents vestiaires. D'abord, les vestiaires de joueurs, ensuite celui des arbitres. Ici, Ivan Kintou est surpris agréablement en voyant les sols antidérapants. Toutes les toilettes sont propres. La salle de conférence de presse avec une capacité de 50 places, assise et bien aménagée, y compris la tribune de presse où les journalistes vont travailler en toute aisance et surtout les centres médias. Les ambulances du stade de Martyrs sont bien équipées. L'émissaire de la CAF a aussi constaté que le stade de Martyrs peut accueillir 2 matchs nocturnes. Pour cette dernière étape de sa visite, a pris au moins 45 minutes pour tester l'intensité de la lumière sur la pelouse et c'est avec plaisir qu'il a clôturé son inspection. À ces jours, les amoureux du ballon rond congolais croisent le doigt
et espère que la CAF va homologuer le stade de Martyrs de la Pentecôte pour permettre à la République démocratique du Congo de recevoir le Soudan ici à Kinshasa lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 prévue au mois de septembre prochain. La médiation du patron des sports donne une lueur d'espoir quant à l'issue heureuse de la problématique du nouveau format réaliste et consensuel à appliquer au championnat d'élite. Après un débat musclé, les responsables des clubs et ceux du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, qu'on aura en sigle, les deux parties ont convenu de se rencontrer à nouveau ce jeudi 10 août afin d'harmoniser les vues. Ici, nous trouvons une troisième proposition qui s'est ajoutée. C'est pour ça que nous avons sollicité de nous rencontrer demain pour qu'on se mette d'accord. Il y avait une proposition de 10 clubs en 2 poules, Est et Ouest. Ils ont demandé qu'on puisse accepter de faire monter de 6 équipes en première division. Il faut que ce que nous allons mettre en place rencontre aussi nos statuts, rencontre aussi ce qui s'est fait au niveau international. On ne va pas rentrer dans une formule ancienne simplement parce qu'il faut satisfaire certains. Lambert Osango est le président de l'association des dirigeants des clubs de football du Congo, ADEFCO. Et nous avions émis les vœux de trouver un format qui est si simple, mais un format consensuel, un format si important. C'est-à-dire que le championnat se joue en 3 zones. Parce que ces formats-là, on va trouver l'ancrage au niveau du sport, à tous les niveaux, et un mouvement souhaité également par toute la population. Donc c'est demain qu'on saura exactement ce qui devrait être considéré pour le championnat actuel. Nous, acteurs, nous tenons absolument à ce qu'on retrouve le terrain de jeu, nous tenons absolument à ce que les soucis tant aussi aimés par la FIFA et CAF, c'est-à-dire qu'il y ait un format consensuel, un format dont les clubs ne dépensent pas autant d'argent, nous dépensons toujours, mais un format dont le championnat va faciliter le football de décoller. Le Conor était à couteau tiré avec les sociétaires de la Ligue nationale de football. Les clubs rejettent la formule proposée par l'instance fêtière, la jugeant coûteuse. C'est ici qu'on marque la fin de cette page d'actualité, mais avant, prenons le rappel de titre. 4 membres du parti UDPS sont exclus pour avoir organisé un congrès dans la violation des statuts et règlements d'ordre intérieur. La décision est tombée à l'issue d'une réunion extraordinaire tenue par le secrétaire général Augustin Kabouya et les organes exécutifs. Vous l'avez suivi dans ce journal. Renforcer les pouvoirs d'achat des Congolais en conformité avec les mesures économiques du gouvernement sur les taux de change. C'est sur ces sujets que Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre, a présidé la réunion de la conjoncture économique. Une réunion qui a décidé un contrôle rigoureux sur les prix sur le marché. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Merci de votre attention. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.